Bonjour à tous, bienvenue sur le Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Didier Brassard. Didier, bienvenue sur le show. Ça fait plaisir, super. Donc Didier, t'es nutritionniste? Oui. Candidat au doctorat en nutrition? Oui. En nutrition aussi. T'es athlète, t'es coach de MMA? Oui. Tu donnes une quantité phénoménale d'informations sur ta page. Si vous ne connaissez pas sa page Facebook, allez faire un tour, didierbrassard.facebook. Nutrition. c'est... Ouais, sur Facebook, Didier Brassard Nutrition. Ok. Sur un petit blog aussi, mais un peu moins souvent, didierbrassard.com. Mais Didier Brassard Nutrition, c'est là que le bon contenu est. C'est ça, il y a vraiment beaucoup de stock. Le contenu est vraiment simplifié, vraiment bien vulgarisé. Fait que c'est vraiment intéressant. Allez faire un petit tour là-dessus. La première question que j'avais pour toi, c'est que ça fait combien de temps que tu es dans le monde de la santé, dans le monde de l'entraînement? Mais je pense que je me suis toujours intéressé à ça. J'ai commencé à m'intéresser à la nutrition puis l'entraînement. Je devais avoir à peu près 12 ans. Là. Ok, Je regardais je regardais les valeurs nutritives des aliments que je mangeais. Pas par folie ou parce que je voulais une quelconque perte de peau, peu importe. C'est juste parce que je m'intéressais à ça. Je me demandais qu'est-ce que contenaient les aliments. Puis, je me rappelle, à l'époque, j'avais peut-être 12 ans, justement, puis je comptais la quantité de calories que je mangeais dans ma journée, juste pour le plaisir de calculer ça. Puis, ça fait vraiment longtemps que j'ai fait ça. Je me suis toujours entraîné au travers de ça. J'ai fait plusieurs compétitions amateurs et professionnelles aussi. Si tu pouvais changer instantanément une chose avec le monde de l'entraînement et le monde de la santé, ça serait quoi? Je pense que ça arrêter de se casser la tête un peu, là, dans le sens où les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est pas. Les gens veulent ça un petit peu, je comprends le marketing, je comprends cet aspect-là. Les gens, ils veulent le dernier truc hot, comme, ils veulent la dernière nouveauté, mais comme. Ce serait peut-être pas tant dans la façon que les gens proposent leur service que juste dans la population, mais si que tout le monde pouvait avoir un seul message en tête, c'est que c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose de difficile, c'est pas quelque chose d'inaccessible, de complexe à comprendre. Ce qui fait de la différence, c'est la constance dans des petites choses simples. T'sais, comme on parlait de la saine alimentation, manger des légumes et fruits à tous ces repas, là, c'est pas compliqué. C'est comme, c'est pas sexy, ouais. Tout le monde sait ça, mais peu de gens l'appliquent. Puis c'est pas sexy, ça vend pas, mais quand même, c'est ça qui fait la différence. Et pourtant, ce qu'on cherche, c'est pas ça. Souvent, ce qu'on va chercher, c'est le supplément de greens pour le fait que je mange pas de fruits et légumes. T'es là, man! Non, ouais, c'est ça. Tu sais, ça, c'est totalement un autre aspect, mais tu sais, on veut comme l'ingrédient qui va faire la différence. On veut le truc, le truc qui fait la différence. Puis un supplément, c'est le fun parce que tu le prends, puis on te promet des changements, mais t'as pas besoin de faire d'efforts pour le. Tu sais, comme oui, faut que tu dépenses, mais t'as pas besoin de faire d'efforts pour avoir. Tandis que appliquer, manger plus de légumes au quotidien, c'est peut-être plus forçant que de prendre une scoop de supplément de greens qui va t'aider à aller chercher quelques vitamines minéraux, tu sais. C'est ça. Et ça c'est très hot aussi, cette vision simpliste-là, je pense. Je suis coupable, ok, je prends des greens. Avant de bicher ça, je consomme des greens, je vois une différence. C'est quelque chose que j'aime beaucoup comme supplément. Mais tu sais, c'est l'idée que genre, hey, je vais prendre un greens, man, ça va tout remplacer, tous les fruits, tous les minéraux, toutes les vitamines du fucking monde, tu sais, tous les antioxydants, parce que j'ai pris un scoop qui avait quoi, qui avait genre 10 vitamines dedans. C'est ça. Et tu sais, faut penser aussi que j'ai publié un post aussi sur les suppléments de protéines. Il y a une méta-analyse super intéressante, une méta-analyse qui est un rassemblement de plein d'études. Donc, autrement dit, mettons que, je sais plus c'était combien, mettons qu'il y a on a trouvé 30 études où on a donné un supplément à quelqu'un, bon, on rassemble tout ça ensemble pour voir qu'est-ce que ça donne, puis c'est sur les suppléments de protéines. Puis ce qu'on voyait, puis c'est publié par un des top chercheurs sur les protéines, là, qui est Stuart Phillips. Puis dans cette étude-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on vérifie l'effet de toutes ces études-là d'intervention, puis on voit que la différence qu'un supplément de protéines fait, quand on recommande un supplément à quelqu'un, généralement, c'est dans les premiers, beaucoup de monde en consomme. Puis dans les suppléments de protéines, comme on voyait comme la différence que ça faisait, c'était une affaire comme sur ton 1RM au total, là, mettons on rassemble les différents là, exercices ensemble, souvent c'est squat ou des bench, plus 2,7 kg, donc à peu près 5 livres de plus pour le groupe qui avait un supplément versus ceux qui n'en avaient pas, puis sur un total de 30 livres d'amélioration après une période d'entraînement. T'sais. Fait que 5 livres sur 30, tu sais comme, c'est vraiment la toute petite partie, puis au niveau de la masse maigre, sur 1 kg de gagnant en moyenne, le supplément comptait pour à peu près 0,3 kg de plus. Fait c'est ça qui est vraiment hot avec le monde des suppléments. Un petit effet. Il y a un effet, mais c'est tout petit. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'effet, c'est pas pour dire que ça marche pas, c'est pour dire que est-ce qu'on s'en fout de l'effet ou non. Ouais, c'est ça. Puis la réponse peut varier dépendant de toi, t'es où sur le continuum de l'entraînement. Hein. Tu sais, un athlète d'élite, ton 0,5%, tu le veux. Oui, il fait une différence parce que tu vas gagner par ça. C'est ça, mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde, on s'en fout. On s'en fout totalement, tu sais. Le gain, parce que tu t'entraînes fréquemment, et ça, puis si tu ajoutes ton supplément, tu as ça. C'est ça. En alimentation, j'aimais beaucoup comment tu l'amenais, tu parlais
Tu parlais de le problème vient dans l'application des gens. As-tu des suggestions aux gens qui écoutent ou des petits cues vers quoi tu leur conseilles de partir pour mieux appliquer ces affaires-là? Ben, souvent, le plus gros problème dans l'application, c'est de devoir le faire comme pour toujours, si on veut, mais tu sais, à moyen ou long terme. C'est intéressant, Si je le fais, faire quelque chose une semaine, c'est assez facile. Ouais. Mais le but, c'est pas de faire une semaine, le but, c'est de le faire, parce que ça prend des années avant que. Souvent, c'est quoi? Les gens vont avoir des maladies, mais ça prend des années avant que, tu sais, même souvent, les gens, ce qu'ils ont en tête, c'est, mettons, perte de poids, ou si on pense à des gens qui s'entraînent un petit peu plus, c'est diminuer le pourcentage de gras. C'est des objectifs comme plus concrets, plus dans le présent, que diminuer son risque de maladie. Mais peu importe. Il n'y a pas beaucoup de monde dans mon bureau en me disant, je veux diminuer mon risque de mortalité cardiovasculaire. Fuck, man! C'est ça qui est vraiment dangereux, personne pense à ça, puis ça, c'est correct, ok? Le risque n'est pas immédiat, puis on s'en rend pas compte. D'autres aussi, on a des SPAC, vous en faites pas, tout est correct. Mais tu sais, maintenant qu'on pense à diminuer son pourcentage de gras, même si c'est quelque chose qui est assez relativement court terme versus un événement cardiovasculaire, faire un arrêt cardiaque, c'est pas mal plus long terme que de baisser son pourcentage de gras. C'est clair. Mais même à ça, baisser son pourcentage de gras, ça prend quand même plusieurs semaines à se faire. Quand tu appliques rigoureusement un certain mode de vie pour ça. T'sais. Fait que le plus grand conseil que je peux donner, c'est d'abord, il faut que ce soit applicable à long terme, à moyen terme au minimum. Donc pour faire ça, il faut y aller un petit changement à la fois. Ce qui est souvent pas le cas des diètes. Ouais, exactement. Absolument. Si tu fais un gros changement, il y a toute une histoire à succès de quelqu'un qui a tout changé de A à Z, puis qui a réussi à le maintenir, puis que ça s'est bien passé. Oh oui, ça existe ces gens-là. Mais la plupart des gens, c'est pas ça qu'on voit. Ce qu'on voit dans l'épidémiologie, en recherche, ce qu'on voit quand on interroge toute la population complète ou une grande population, c'est que les gens qui font des changements drastiques, ça prend pas longtemps, puis c'est le rock, c'est ça marche pas. Il y a des dizaines d'études d'intervention où on a suivi les gens. Les gens, ils payaient pas pour ça. C'était une étude, donc c'était fourni. Donc il y avait des gens qui intervenaient, autant du bord nutritionniste, de l'entraîneur, tu avais des conseils des études de vie, il y avait des suivis fréquents. Et crème, tu as 30%, 40% des gens de l'étude d'intervention qui lâchent parce que c'est trop difficile à suivre, trop difficile à appliquer. T'sais. Fait qu'on peut pas tout faire. Hein. Puis moi, personnellement, je te dirais, dans mon entreprise, j'essaye d'être beaucoup basé sur le changement de comportement aussi. Fait que, souvent, on va changer une affaire aux semaines, une affaire de 2 semaines, quelque chose comme ça, tu sais, puis ça fait pas beaucoup. Les gens au début sont genre, ah ouais, ben là, c'est juste ça. Après 2 mois, tu vas en avoir plein ton cul. Oh, fais-moi combien? Si on rajoute une chose toutes les semaines, dans 2 mois, tu vas me prier d'arrêter. C'est ça, parce que. Qu'est-ce que tu disais, Chris? Ben non, mais c'est ça va dans le même sens. C'est difficile de changer son comportement. On pense, tu sais, comme. Une autre façon imagée de le voir, c'est comme. Tu sais, on a tous déjà reçu un conseil de quelqu'un, mais combien de fois qu'on l'a appliqué ce conseil-là? Tu devrais faire ça. Ah ouais, je devrais me coucher plus tôt. On le fait pas, là, tu sais, comme c'est difficile d'écouter un conseil, même d'un ami proche, moi je te suggérais de faire ça. Ami proche, en fait. C'est ça, et on le fait même pas, tu sais. Imagine un entraîneur qui me dit tu devrais. Ton programme va être 4 fois par semaine. Bon, ça va bien la première semaine, on est allé 5 fois, la deuxième semaine 3, après ça 2, ça vire à 1 fois pour les semaines qui suivent. Tu sais, c'est difficile de faire un gros changement. Fait qu'il y allait avec quelque chose qui est. Donc, mon premier conseil, c'est ça, c'est d'être plus progressif. Mais je pense que la deuxième chose qui est importante, c'est qu'on ait du plaisir là-dedans. Faire quelque chose qu'on n'a pas de plaisir, qu'on n'aime pas faire, c'est vraiment difficile, tu sais. Fait que mettons que tu fais un entraînement, puis toi, tu détestes l'entraînement en salle. Ça se peut quelqu'un qui... Ça existe, c'est correct, c'est pas un péché. On a le droit de détester ça. Et tu détestes l'entraînement en salle, mais qu'est-ce qui va arriver quand tu vas être rendu à ta 2, 3, 4, 5e semaine d'entraînement en salle? Ben tu n'aimeras plus ça. Tu vas être fatigué un petit peu, puis toutes les raisons vont être bonnes pour pas y aller. Puis en entraînement, c'est quelque chose qu'on est particulièrement coupable. T'sais, les gars, les athlètes de force ou les athlètes de salle d'entraînement, les athlètes de fitness, je crache sur les coureurs. Les coureurs crachent les athlètes de force en disant que c'est juste des gros bras pis cette affaire-là. Pouvez-vous juste trouver quelque chose que vous aimez faire puis continuer à le faire? Pouvez-vous juste faire ça, les gars? Les gens que je vois quelquefois en consultation, je leur donne des conseils sur l'alimentation, mais je les encourage souvent à faire l'activité physique, ceux qui en font pas. Puis exemple, souvent, je me dis, j'aime pas ça aller en salle. Mais pas obligé d'aller en salle, là, si toi t'aimes ça marcher, ben comme. Si tu marches, c'est mieux que si tu marchais pas. Comme, le moindre changement est positif. Puis si tu aimes ça, prendre une marche le dimanche, ben, une fois par semaine, c'est mieux que 0 fois. C'est pas tout ou rien encore une fois. Puis c'est juste de faire quelque chose qu'on aime. Déjà, la moindre chose que tu fais, c'est déjà mieux que rien faire. T'sais. Ouais, ça c'est clair. Fait que le plaisir, c'est un autre aspect aussi là, qui est majeur. Fait que des petits changements à la fois, puis s'assurer que ce soit compatible avec un certain bonheur, parce que sinon ça va être difficile. T'sais. On parlait de simplicité, je pense que les gens ont une perspective trop complexe de qu'est-ce qu'il y en a. Puis autant, c'est sûr que si tu as cette approche simple, ça vend un peu moins, c'est moins intéressant, puis il y a des gens qui vont plus être séduits par l'aspect complexe. Fait que je peux pas blâmer les entraîneurs ou les gens qui proposent des
des solutions qui ont l'air complexes, qui ont l'air sexy, qui ont l'air scientifiques, qui ont l'air d'avoir du savant là-dedans, parce que c'est un peu ce que les gens demandent. Mais dans le fond, moi, ce que j'aimerais, c'est que la population se rende compte que hey, c'est un petit changement, c'est pas compliqué, c'est accessible, puis... Ça ramène à ça, il y a beaucoup de monde qui arrive, qui veulent pas s'entraîner, qui veulent pas bouger, qui veulent pas bien manger, à cause qu'ils voient ça comme étant un autre univers de fitness, c'est un autre univers de bodybuilder, genre. Non, ouais, c'est ça, mais ça va un peu dans le sens de, comme noir ou blanc, tu sais, il y a des gens qui pensent des gens qui pensent que si tu t'entraînes pas 5 fois par semaine à haute intensité en faisant des sprints, ben t'auras pas nécessairement le bénéfice. C'est pas ça. Aussitôt que tu te mets à bouger, tu as des bénéfices pour l'activité physique. Aussitôt que tu te fais faire des petits changements, comme souvent les gens, c'est exemple, manger beaucoup à l'extérieur. Aussitôt que tu manges un peu moins à l'extérieur, tu cuisines un petit peu plus. Ben, il y a une grosse différence. Tu vas chercher là, une grosse différence. Puis tu sais, cuisiner, tu parles d'un conseil comme. Arrête, faut pas te dire ça au monde, le monde ne sera pas content. C'est pas une affaire, c'est pas les. Tu sais, comme. Ma mère fait ça en 2018, ouais, c'est ça. Si tu cuisines plus, tu manges moins à l'extérieur, tes repas sont préparés, il y a moins de sucre, moins de gras d'ajouter parce que c'est toi qui les fais, tu sais. Puis c'est pas nécessairement ce que l'industrie veut comme que tu reviennes. C'est plus. C'est un repas qui va être plus sain. Généralement, il va y avoir d'autres personnes impliquées parce que tu fais pas une grosse bouffe toute seule. Donc tu cuisines à plusieurs. Il y a un aspect social qui est le fun aussi. Puis partager un repas, tout ça, c'est des trucs qui sont pas tout sexy, mais tellement importants. Un conseil qui fait une grosse différence, c'est cuisiner davantage, tu sais. Puis, mais, tu sais, c'est ça. Cuisiner, c'est plate, ça. Ça se dit pas, ouais. C'est l'ancien temps, ça. As-tu une note to-do list ou une liste de choses à ne pas faire que tu suggères aux gens qui écoutent? Je pense que ça va vraiment avec ça de se casser la tête avec des choses qui sont compliquées, mais tu sais, je pense que c'est aussi de. En lien avec. Peut-être on n'a pas parlé de ça, puis c'est en lien avec mon bagage plus scientifique. C'est de voir une nouvelle découverte, mettons, une étude de montrer ici, une étude de montrer ça, puis de penser que ça s'applique directement à son quotidien, dans le fond. Puis de vouloir changer quelque chose que tu fais à cause d'une nouvelle. Tu sais, comme, généralement, je vois des gens qui disent, exemple, sur TVA Nouvelle, je ne veux pas les blâmer non plus, mais des gens qui disent sur TVA Nouvelle, on partage une étude, on a trouvé que tel composé dans tel aliment ferait ça. Ah, mais tout donne le cancer, on sait plus quoi manger. Ouais, mais tu sais, c'est pas parce que. C'est l'enfer, ça. C'est pas parce qu'eux autres ont trouvé ça, exemple, que ça doit changer. C'est pas supposé rien changer dans ton alimentation, tu sais. Quand j'explique aux gens comment lire une étude, je dis tu sais, comme une étude toute seule devrait à peu près jamais changer comment tu t'alimentes. Parce que, tu sais, la scène d'alimentation, ça va pas bouger parce qu'on a trouvé quelque chose quelque part sur la planète, là, tu sais. Puis, tu sais, aussi, cette vision-là, puis je pense qu'on voit ça beaucoup dans le monde de l'entraînement, tu sais. C'est l'idée qu'une molécule ou qu'une affaire, ça va tout changer, tu sais, mais. C'est une vision très simpliste de comment ça marche la physiologie du corps. Non, ouais, c'est pas genre une molécule qui fout la merde partout. Cette molécule-là elle a d'autres impacts sur ce que tu fais. Fait que la découverte que tu as, et on voit surtout ça avec les hormones, c'est l'idée que telle molécule va monter telle hormone. Ok, une hausse du cortisol, mais on va tous mourir. Non, ouais, mais qui dit que tu n'as pas une autre réaction qui a été déclenchée au bout de la ligne qui fait que ça se place. Non, oui, exactement. Puis tu sais, même des choses qui pourraient paraître là, super dangereuses, tu sais, comme. Tu sais, souvent c'est. Parmi tous les aliments là, qui sont les plus susceptibles d'être comme les grands consommateurs, on s'entend, donc ceux qui consomment le plus ces aliments-là, qui sont les plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé, ben, les aliments, on parle de les viandes transformées, donc les viandes préparées, charcuterie par exemple, puis surtout aussi les boissons sucrées, fait que, les cafés très sucrés, les boissons gazeuses sucrées. Donc, ces aliments-là, donc, exemple bacon, exemple boissons sucrées, boissons gazeuses, ben, ça c'est les aliments là, les plus susceptibles d'être dangereux, mais à consommer à grosse quantité. Donc, le plus gros consommateur comparé au plus petit consommateur. Fait que l'idée, c'est que si, mettons, je prends. Puis ça, c'est aussi une des complexités de la science, c'est que des fois, les gens, on n'a pas nécessairement la compréhension de c'est quoi une statistique. Qu'est-ce que ça dit quand ton risque augmente de tant de pourcents quand tu manges un aliment? Ouais. Ben, tu sais, c'est toujours, on compare le plus gros consommateur au plus petit consommateur. Fait que, si la personne n'en prend pas à tous les jours, tout le temps, ben, elle n'aura pas nécessairement l'augmentation du risque instantanément. C'est vraiment intéressant, ça. Y a-t-il des conseils ou des recommandations que tu entends souvent dans ton domaine avec lesquelles tu n'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. Ben, moi, c'est vraiment sur cette enchaîne, j'entends ça plus un peu à cause des bas, ça vient puis ça part. Mais lui, que je suis pas d'accord, c'est le fait de donner une recommandation sur un nutriment. Ouais. Puis de dire que c'est comme. Justement, à cause de ça que ça va pas. Par exemple, de dire les glucides, c'est pas bon. Ouais. Okay. Bon, on va dire ça. Comme on a parlé tantôt, c'est facile à suivre, ok, ça fait, ok. Mais si tu dis ça à quelqu'un, puis qu'il te demande, ben, un fruit, c'est correct, tu dis, avec des glucides, fais attention.
Puis si tu te demandes, ouais, mais moi j'aime ça manger du quinoa, je traite une salade, j'en fais chez nous, c'est correct, des glucides, fais attention. Mais si tu dis ça à cette personne-là, donc de pas manger de fruits, pas manger de quinoa ou d'autres aliments peu transformés, intéressants pour la santé, bon, ben, tu viens tu viens complètement d'ignorer la science qui montre que ces aliments-là sont intéressants pour la santé et sont à favoriser. Donc c'est vraiment tout le contraire. Fait que, moi je pense que c'est d'une part de tout blâmer sur un nutriment parce qu'on mange pas des nutriments. Je mets pas un glucide dans mon alimentation, je mets un aliment, tu sais. Fait que je pense que j'aimerais ça qu'on arrive en 2018 dans le sens puis qu'on arrête de parler de nutriments. On l'a fait dans les années 90, on parlait du gras, puis ça a plus ou moins fonctionné parce que dans la tête des gens... L'épidémie d'obésité n'a pas ralenti du tout, fait que on pensait que ça va changer de quoi. Tu sais, comme les maladies cardiovasculaires ont diminué, par exemple, on pense souvent que ça augmente, les maladies cardiovasculaires diminuent, tu sais, mais tout de même, il y a d'autres problèmes qui arrivent, et les gens sont pris quand même des maladies chroniques, puis il y a beaucoup de facteurs liés aux habitudes de vie qui sont importants, qui jouent là-dessus, mais blâmer un seul nutriment, ça fait perdre de vue un peu ce qui est important, qui est ce que tu choisis comme aliment. Ouais, c'est clair. Puis tu sais, ce qu'on disait, ce qu'on disait dans les années 90, on disait limiter les gras saturés par exemple. Ouais. Bon, mais les gras saturés, t'en as dans toutes sortes d'aliments. T'en as dans des produits laitiers, t'en as dans des desserts, t'en as dans de la pizza, t'en as dans des noix, t'en as dans... Lesquels tu limites? Tu limites-tu le gras saturé qui vient des noix, ou lui qui vient de la pizza, ou lui qui vient du gâteau, tu sais? C'est intéressant parce que ça ramène à, si t'élimines les gras saturés, une pizza et des noix ont la même valeur, tu sais, les deux contiennent. Les deux en contiennent, tu sais, fait un nutriment, ça discrimine pas l'aliment, donc ça isole pas l'aliment que je mets dans mon assiette. Puis les glucides, c'est pareil. Enlève les glucides, ouais, mais est-ce que j'enlève la boisson gazeuse sucrée? Est-ce que j'enlève le brocoli, est-ce que j'enlève les noix? Parce qu'il y a des glucides des noix. Tu prends encore de tasse de noix, tu as peut-être 14-15 grammes de glucides, tu sais. Est-ce que j'enlève la pomme? Tu sais, c'est quoi? Est-ce que c'est le dessert? Tu sais, dans le fond, on sait c'est quoi. C'est des aliments de moins bonne qualité, tu sais, qui sont plus riches en... Fait que ça, c'est... Arrêter de comme viser juste un nutriment parce que ça fait pas de sens, tu sais. Puis il y a aussi l'autre chose, il y en a aussi l'autre aspect que je trouve que tu m'as dit que je n'étais pas d'accord, là, dans le fond, qu'est-ce qui est donné, mais c'est aussi, ce que je trouve un peu des fois déplorable, c'est que pour aller jusqu'à confirmer cette idéologie-là, donc il y a des gens qui sont comme attachés émotionnellement avec des façons de faire. Fait que tu sais, si moi je suis un grand croyant de l'alimentation faible en glucides, cétogène, ou peu importe, ou ce serait un autre qui serait n'importe quel. Ouais, avec Paléo par exemple, qui était à mode l'année passée. Paléo, c'était très très religieux comme affaire. Ah oui! C'était pas pire, il y avait tout un mode de vie là. Il fallait que tu fasses ton entraînement là, à la dure, tu fasses des choses que les vrais hommes ils font là. Donc tu sais, si tu crois à ça, puis qu'il y a quelque chose qui va contre ce que tu penses, ben tu vas être fermé un peu à ça. Ben, si toi tu crois que paléo c'est bon, puis que là qu'on t'apporte du quinoa qui est pas paléo, puis tu fais comme ça fonctionne pas. Ben, pour dire cet exemple-là, ben, c'est drôle, c'est pas le quinoa. Ben, je pense que c'est un peu de l'ouverture de comme comprendre que c'est pas noir ou blanc, puis ce que je suis pas d'accord, c'est de s'accrocher tellement à son idéologie qu'on met de côté des preuves scientifiques, qu'on met de côté des preuves par rapport aux recommandations sur le gras, c'est qu'on a dit ok, c'est faut limiter le gras. Puis de toute évidence, c'était pas une bonne recommandation parce que les gens, au lieu de comprendre, ok, ben changer les gras saturés pour les gras insaturés, fait que au lieu de prendre au lieu de prendre, mettons, justement, au lieu de prendre une double portion de steak, ben, prends des noix à la place. Mais c'est pas ça qui restait en tête des gens, il est juste resté, low fat. Fait que là, aux États-Unis, tout est low fat. T'sais, encore aujourd'hui, tout est low fat. C'est clair. Puis tu sais, c'est de renvoyer le balancier d'un bord pour l'autre aussi, c'est ça qu'il y a. Tu sais, là, le monde ne réalise pas qu'on est en train de faire la même style d'affaires avec les carbs. C'est ça que c'est mon poste, c'est ça, mon poste, c'est 2018. Je mets, mettons, 1990, limiter les gras, ils causent des maladies chroniques. Après ça, je vois 2018, opinion populaire, limiter les glucides et causes des maladies chroniques. Comme, y a quelque chose qu'on n'a pas compris? Ça se peut-tu qu'on mange pas des nutriments, on mange des aliments? C'est vraiment une merveilleuse façon de terminer ça. Didier, merci énormément d'avoir été là, c'était très cool. Ça fait plaisir. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Bon, ben, parlez-moi sur Facebook, Didier Brassard Nutrition, Instagram aussi, Didier Brassard. Je mets des photos plus en lien avec mon entraînement, mais sur Facebook, je mets beaucoup de contenu sur la nutrition. Je me dis, si personne le fait, ben, les gens que je peux rejoindre, c'est déjà ça. Si personne le fait, ben, elle m'amène la science vulgarisée. Bon, ben, il n'y a personne qui va pouvoir le lire. Fait que j'aime ça publier du contenu. Mon plus grand bonheur, ma plus grande récompense, c'est quand les gens ils commentent, partagent, jasent avec moi. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord, peu importe, parlez-moi-en. Puis, j'adore ça m'assiner avec vous autres si vous voulez en passant. Non, je fais une blague, non, mais ça en recherche, on aime ça. On est fort là-dessus, mais venez commenter, partager, puis apprenez 2-3 trucs, apprenez-moi des choses. Je sais pas tout non plus, j'ai pas la science infuse, vous êtes pas d'accord, comme je vous dis, parlez-moi-en, mais
Au plaisir de vous voir sur ma page, donc 10 brasseurs nutrition. Allez voir son contenu, il y a vraiment du bon stock. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si vous avez aimé le show, n'hésitez pas à commenter, à aimer ou à partager. Puis on se revoit la semaine prochaine.